appelle la conscience nationale ce matin sur l'instrumentalisation de la haine dans l'espace public national. Entre le pouvoir et l'opposition au Cameroun, ce n'est jamais le grand amour, on le sait. Mais ces tensions se sont transformées en une véritable escalade à l'occasion de la récente élection présidentielle. Dans le champ de la contestation des résultats de ce scrutin, de nombreuses interpellations ont suivi. À ces interpellations se sont ajoutées la répression des militants des partis de l'opposition. Cet affrontement entre les tenants du pouvoir et les contestataires s'est progressivement corsé et s'est finalement déporté sur un théâtre éminemment dangereux, le torrent tribal. La classe politique a été progressivement imbibée de la rhétorique tribaliste. Pour contrer les initiatives des formations politiques de l'opposition, le gouvernement a mis en place une communication axée sur le tribalisme. Les partis politiques de l'opposition ont été catalogués comme portant prétendument des complots ourdis par leur communauté pour anéantir la République. Pour donner du retentissement à cette communication, les pouvoirs publics n'ont lésé sur aucun moyen, à la fois sur le plan humain et financier. Ainsi, les déclarations d'un certain nombre d'officiels sur des tranches d'émissions précises ne sont pas étrangères aux ambitions de neutralisation de la percée de ces formations politiques de l'opposition ayant montré les capacités de nuisance aux yeux de l'exécutif en place. Il est aujourd'hui avéré que les interpellations et le maintien en détention d'un bon nombre de manifestants ayant participé aux récentes marches et bien avant, il est aujourd'hui avéré que ces interpellations et ces incarcérations ont obéi à des logiques purement régionalistes, que dis-je, tribalistes. C'est une preuve concrète que le pouvoir est passé du simple discours à l'acte. Il est également aujourd'hui intéressant de voir le déploiement médiatique du discours de la haine. Le discours du rejet de l'autre sur la base de ses opinions et appartenances régionales est savamment articulé à travers à la fois la presse écrite et audiovisuelle, mais aussi la presse cybernétique, notamment. Il faut être naïf pour croire que les médias qui participent à ce chantier macabre de destruction des matériaux sur lesquels est assise la nation le font sans aucune instrumentalisation politicienne. C'est le lieu de souligner avec emphase les égarements d'un bon nombre de compatriotes pris au piège de ce saccage des fondements de la patrie et qui se livrent en longueur de journée à des empoignades naïves sur les réseaux sociaux, espace devenu un terrain d'expérimentation de ces dérives ignobles. Les conséquences sont fâcheuses. À court terme, les crispations inopportunes entre les communautés, mais surtout la défiguration d'un tissu social déjà fragilisé par certaines difficultés, notamment sur le plan économique. L'incorporation de ce poison appelé tribalisme dans le corps social au Cameroun remettra en cause l'indispensable cohésion nationale, sans laquelle une nation aussi hétérogène que le Cameroun pourrait chavirer. Non au sacrifice de l'unité nationale à l'autel de petits calculs politiciens, purement politiciens. À demain.